Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo sur une vidéoloupe. Cette vidéoloupe est la Ruby 7 HD, HD pour haute définition, dotée d'une caméra mobile. Vous allez voir que avec cette vidéoloupe, vous allez pouvoir faire de la vision de près comme de la vision de loin avec une grande efficacité. Une possibilité, si vous avez votre écran de télévision équipé d'une prise HDMI, ce qui est le cas aujourd'hui pratiquement sur toutes les télés, ou si vous avez par exemple un écran d'ordinateur équipé d'une prise HDMI, à ce moment-là, grâce à cette vidéoloupe, vous allez pouvoir transférer l'image sur votre écran téléviseur ou écran de PC. Alors c'est vraiment pas mal puisque vous allez multiplier par X la grandeur de votre téléviseur ou votre écran de PC. Ça, c'est vraiment idéal. Et en plus, avec une simplicité extrême. Simplement, vous branchez, vous choisissez le canal adéquat et votre écran est transféré instantanément. Vous allez le voir dans la vidéo. Je vais transformer la télé en un téléagrandisseur géant puisque la télé fait 102 cm. Alors, imaginez-vous lire votre journal, lire des documents, des notices de médicaments ou des boîtes de conserve sous un tel écran, c'est vraiment un grand bonheur. Comme d'habitude avec le carton sur le bureau, une boîte très lisse avec en façade la vidéoloupe qui apparaît et sa marque donc Ruby HD7 de chez Freedom Scientific. Sur les côtés donc on a la marque Freedom Scientific sur chacun des côtés. On va tout de suite découvrir ce que contient l'intégralité du carton de cette vidéoloupe et voir ce qui nous est fourni. Voilà, merci et donc à tout de suite pour le déballage. Alors cette vidéoloupe, pour qui, pourquoi? Alors je la conseillerais moi aux seniors avec des difficultés visuelles pour regarder leurs journaux, aux étudiants pour partir de classe en classe, aux particuliers pour regarder sur les boîtes de conserve les notices, etc. Donc vraiment, elle peut servir à beaucoup de choses dans la vie quotidienne. De par justement son écran de 7 pouces, vous allez voir, c'est un très grand écran, vraiment de belle taille. Alors, on va découvrir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'ouvre avec deux petites ailettes par devant. Et tout de suite, donc, on tombe sur une mousse qui protège la vidéoloupe. Alors, comme vous pouvez la voir, elle est très grosse. Elle est mise donc dans un petit sachet bulle. On va la sortir. Oh là, elle veut pas sortir. Vous allez voir au niveau des boutons, au niveau de la manipulation de cette vidéoloupe, ça a l'air vraiment pas mal. Alors on n'a pas comme sa petite sœur une poignée rétractable, mais on va avoir bien d'autres avantages. Je la mets sur le côté, on va vérifier le contenu du carton. Lorsqu'on lève le carton, alors qu'est-ce qu'on a? Oh là, il y a du monde là-dedans. Alors on a un câble USB avec un mini USB classique. Très bon point. Il nous livre le câble HDMI fourni avec le package. Donc le câble HDMI, vraiment sympa de leur part. Ensuite, on a la prise secteur pour justement la recharger. Cette vidéoloupe, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et pensez bien vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à recevoir directement dans votre boîte mail toutes les vidéos qui vont sortir à l'avenir. Et ici, tous les adaptateurs possibles lorsque vous partez dans d'autres pays, style au Canada, aux États-Unis, etc. Et on a une très belle housse qui est livrée pour la protéger. Donc vraiment une très belle housse molletonnée. Voilà pour cette housse. Et ensuite on a une notice au fond de la boîte. Voilà tout ce que possède le carton de la Ruby 7 HD. On va passer maintenant à des tests de la vidéoloupe en temps réel sur la télé, sur des documents. Alors déjà, comme vous pouvez voir ici, l'écran 7 pouces, j'ai fait une capture de l'écran de mon PC simplement. Et regardez,
J'espère que vous arrivez à voir, je vous mets au plus près. La qualité des couleurs est très bon rendu. On va expliquer les boutons. On a en partant de la vidéo loupe en haut à gauche, un bouton jaune qui va être le bouton marche arrêt. Ensuite, dessous, on va avoir deux boutons bleus avec deux flèches, flèche haut, flèche bas. Ceci sera pour la colorisation. Alors voilà, justement, au niveau de la colorisation, on a vraiment beaucoup de coloris, d'inverse de couleurs. Ici, je vous montre, donc je suis sur la flèche haut. Et bien sûr, on peut revenir en arrière en appuyant sur la flèche de bas. Voilà, donc côté gauche, 3 boutons, marche arrêt et colorisation pour flèche haut, flèche bas, avec de très beaux coloris, jaune et bleu pour le bouton d'allumage, bleu pour le changement de couleur. À l'opposé, donc côté droit, on va se diriger sur les boutons ensemble. Et on va avoir un bouton qui va être le bouton gel d'écran pour figer en fait l'écran. C'est-à-dire que si on appuie dessus, on vient figer l'écran et là on va pouvoir, près de son restant visuel, venir afficher un numéro de téléphone ou autre. On va revenir sur les boutons dessous, donc de couleur jaune. On a donc le plus et le moins. Et ici, on va donc pouvoir jouer avec le taux de grossissement. Alors ici, on va augmenter au maximum. Alors comme vous pouvez voir, c'est un grossissement non pas par palier, mais progressif. Et comme vous pouvez voir ici, au niveau du lissage de police, c'est vraiment propre. Alors là, on est vraiment très très gros. On va essayer de diminuer un peu. Au centre de ces deux boutons, on a une petite manette multidirectionnelle, un joystick, qui va permettre, lorsqu'on fige, lorsqu'on gèle l'image, on va pouvoir grossir. Je vais vous faire ça tout de suite. Par exemple, je vais geler cet écran. Je vais appuyer une fois là-haut. Mon écran est gelé. Vous voyez, on est sur une carte. Je vais donc pouvoir zoomer. Et grâce à ce joystick, je vais pouvoir circuler dans ma photo. Ça veut dire que la photo que j'ai prise en petite taille, je vais pouvoir la grossir et je vais pouvoir naviguer grâce à ce joystick à l'intérieur de cette photo. Alors ça peut être intéressant pour les étudiants lorsqu'on étudie des cartes en histoire géo par exemple, pour les personnes qui veulent voir une photo de famille et encore tant d'exemples, une étiquette de boîte de conserve, une étiquette de bouteille de vin, etc. Ce joystick est vraiment très appréciable. On a juste à circuler de droite à gauche, la photo bouge toute seule dans l'écran de notre rubis. Ce joystick pour la navigation interne d'une image. Alors comme vous pouvez voir, la vidéo loupe elle est mise sur son pied. On peut la prendre avec les deux mains. Vous allez voir un exemple tout à l'heure. Voilà comment elle est de dos. Elle a donc un rétroéclairage qui éclaire correctement le document. Le rendu de couleur est vraiment parfait. Sur le dessus de la loupe, on a donc la caméra ici que je vous montre en très gros. Cette caméra est multidirectionnelle. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous servir de votre vidéoloupe comme miroir et en plus vous allez pouvoir la tourner dans tous les sens et pouvoir par exemple remplir un chèque. Vous allez pouvoir
lancer la vision avec la vidéoloupe à l'horizontale face à vous et viser par exemple sur des murs, du texte ou même par exemple dans la rue, viser la pancarte où se trouve le nom de la rue pour pouvoir faire du grossissement sur cette pancarte. Donc la caméra multidirectionnelle, ici je vous montre de très près, qui permet vraiment d'aller voir de près comme de loin. Ici, comme vous pouvez voir, les pieds sont rétractables et une fois qu'on a rétracté les pieds, une fois que les pieds sont rentrés à l'intérieur, la vidéoloupe s'éteint toute seule. Ici, en termes de poids, comme je vous disais tout à l'heure, vous irez voir dans les caractéristiques à la fin de la vidéo. En poids, c'est très raisonnable, on arrive vraiment à la tenir d'une seule main. Au point de vue des connectiques, on va trouver toutes les connectiques côté gauche de la vidéoloupe. On va donc trouver la connectique de recharge de la vidéoloupe ainsi que la connectique HDMI pour brancher à votre téléviseur ou votre écran de PC. Alors l'ensemble de la vidéoloupe, elle est rouge avec les différents boutons colorés de gauche à droite pour une meilleure visualisation pour la personne malvoyante. Alors vous allez voir sur la télé la colorisation et le grossissement avec la vidéoloupe. Ici on est sur un document classique. Si je grossis, voilà ce qui va arriver. On est donc sur la télé et comme vous pouvez voir ici, on est venu très gros. Pour les changements de couleur, on va donc appuyer sur notre bouton flèche haut. On est sur les couleurs d'origine. Si on baisse, voilà, on va pouvoir lire notre document sur notre télé tranquillement et pouvoir avoir un très grand écran. Exactement la même chose comme sur un téléagrandisseur. La caméra multidirectionnelle, on va pouvoir par exemple se mettre dans un étalage, dans un magasin et pouvoir viser une étiquette. Puisque on va pouvoir mettre comme ici la vidéoloupe face à soi, horizontalement. Et par exemple, je vais pouvoir aller regarder sur mon PC et ici, augmenter le zoom pour pouvoir justement vérifier un prix. Et lorsque je serai à peu près bon, je vais pouvoir figer. Lorsqu'on va changer la caméra de position, les lumières vont ici s'allumer ou pas. Mais lorsqu'on est devant une vitre et qu'on veut justement regarder horizontalement, on a une position de bouton appuyé, le bouton marche arrêt et le bouton gel d'écran qui éteint instantanément les lumières. Ce qui veut dire que si on se trouve devant une vitre, on évitera d'avoir des reflets des lumières face à nous. On peut allumer de la même façon. Et ici, vu qu'on est devant un PC, on va les éteindre et on va pouvoir tranquillement viser l'endroit, comme je vous disais tout à l'heure, le panneau d'une rue, quelque chose qui serait mis sur un mur et faire de la vision de loin. Voilà donc pour la Ruby 7 HD, un grand écran, 7 pouces. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis donc à la prochaine. Salut!